Bah moi je suis plutôt fier de nous là. Ça a marché. C'est hyper rassasiant. C'est quoi le plat vegan le plus long que t'aies déjà fait? C'est vrai que ça tient hein. Ouais, ça tient là. Merde! Je me rends chez une chef vegan pour un petit cours de cuisine un peu particulier puisqu'il s'agit de tester une recette de barbecue sans viande qui apparemment est pas chère, simple à réaliser parce que je suis vraiment nul en cuisine et 2 fois plus protéiné qu'un steak haché. Je demande à voir. Ouais. Je te dérange pas Mélanie? Bah non, viens, vas-y, c'est parti. C'est pour le barbecue? J'étais en train de mettre tous les ingrédients en place, donc on est magnifique! bon. Ouais. Donc là tu vas m'expliquer une recette que je peux faire pour cet été? Exactement. Alors écoute, c'est une recette que je n'ai encore jamais essayée. Elle est où la viande? Elle est là. Donc ça, c'est des protéines de soja texturées. Donc c'est vraiment du soja qu'on a déshuilé et donc ça donne presque un peu comme des petites céréales, tu vois. Ok. Et donc on va se servir de ça qui a un effet que je trouve un peu type viande hachée. Et on va essayer sympa. de réaliser un peu des brochettes de kefta dans l'idée, tu vois. Ça va, il n'y aura rien de traditionnel là-dedans, Ok. mais dans l'idée c'est ça. Mais du coup c'est expérimental. Là c'est complètement Trop expérimental. bien. Là je crache teste une recette avec toi. Allez vas-y on va crash tester la recette. Bon bah c'est parti. Ça c'est ton assistant Ça, de cuisine? Ça c'est mon chassistant, ouais. Oh! Quoi on a besoin pour faire un barbecue végé façon Mélanie en véganie? Alors donc pour moi il me faut une protéine végétale, donc là Ok. j'ai choisi celle-ci mais ça pourrait être du sétan, du tofu, ce que tu veux. Et l'idée ça va être d'utiliser la texture un peu viande hachée pour venir la mixer, faire une espèce de farce qu'on va ensuite donc modeler un peu en boulettes autour d'un pic à brochette. Ça j'aime bien ça. Et donc pour faire ça, moi j'ai choisi juste des ingrédients pour donner un peu du goût et de la texture. Donc on va mettre des oignons, on va mettre du persil frais, quelques épices. Donc en épices, j'ai choisi paprika fumé, curcuma et gingembre. Et après, il nous faut un peu de matière grasse, donc huile d'olive. On va Ok. assaisonner classique sel, poivre. Et j'aime bien... C'est quoi ça? C'est du poivre. J'adore. C'est une grosse poivre. On dirait un truc de magicien. Ouais. Ok. Et j'aime bien mettre de la sauce soja dans mes recettes parce que ça met vraiment le goût un peu salin, de mamie, un peu gourmand. quoi. Umami c'est Ouais, umami. c'est la 5e saveur. C'est ça. Ok. Voilà. Attends j'ai oublié de faire un truc avant. Ouais. Faut que je me lave les mains non? Ah oui, c'est mieux, ouais. Faut que je me lave les mains. En tout cas merci de m'accueillir, hein. C'est sympa chez toi. Hein. Bah, avec plaisir. En général, je cuisine plutôt seule. Donc, Ouais. c'est... Je préfère être seul que mal accompagné. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on est bien trop accompagnés, mal donc accompagné. tout va bien, tout va bien. ok c'est bon, je suis prêt. Comment ça, en fait, ça, il faut le réhydrater. Ça se D'accord. mange pas tel quel, parce que là, tu vois, c'est vraiment... c'est quasi croustillant, tu vois. Ah oui ok. Tu vois, c'est solide, quoi. Ouais. Et donc, nous, on va le réhydrater. Ça sent rien en fait. Non, c'est vraiment... Si ça sent un peu le soja quand même. c'est assez classique. Tu sais qu'il y a un truc que j'adore moi, c'est les canettes de lait de soja chez les Chinois. Ah ouais. J'adore ça, j'adore le goût que ça a. Ah ok. Bah, j'avoue que j'ai jamais testé, mais tu me donnes En envie vrai de c'est pas mal. tester. Ouais, n'abuse pas non plus mais. On réhydrate, Ah. on met juste de l'eau bouillante. Ok. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de donner un peu de goût directement au moment où on réhydrate avec du coup un peu de sauce soja. Comme ça, le bouillon est déjà un peu parfumé et ça permet de... Non mais là tu mets quoi comme dose là? Je sais pas. Tu fais comme ma grand-mère en fait, tu mets une dose ou tu sais pas. Je sais pas. Mais en fait, je cuisine beaucoup comme ça, un peu au feeling. Ok. Et après, quand je regarde mes vidéos et je me dis, bon, ça doit faire une cuillère à soupe. Je peux le faire ça? Tu Ça vois. j'ai envie, parce que je suis inutile Vas-y. sinon. On Ok. peut- Donc là juste combien de temps tu fais ça, le temps que ça réhydrate? Ça, tu vois, là, ça est déjà devenu un peu mou, donc en réalité, ça va assez vite. Après, les protéines de soja, il y a différentes tailles. Il y a des j'adore le beurre. médaillons qui sont hyper épais pour faire plus, tu vois, de la mâche, tout ça. Ça met longtemps à se réhydrater, mais ça, c'est rapide. Hein. Ça c'est rapide. Ouais. Comment tu trouves ça, le soja là que tu viens de mettre? Alors ça, Biocoop, je par exemple l'achète en ligne, en l'occurrence, mais effectivement, on peut le trouver dans les Me magasins dis pas que bio. c'est ton partenaire. Eh te bah, fournit ça. ça pourrait... En fait, j'ai 2 partenaires. Là, c'est le deuxième. Ça on a ramené tous les placements de produits possibles. Ouais. Non, ça vient de chez Coro. Coro, comment tu l'écris? K-O-R-O. Parce qu'il y a Cora aussi, tu sais, Ah le oui. supermarché. Ouais. Pas confondre. Non, Coro, là. Et K-O-R-O, ok. donc, tu peux l'acheter soit en ligne, soit magasin bio, effectivement. Là, on va prendre le couteau japonais. Ah ouais, regarde.
Et avec ça, t'as déjà tué des omnivores? C'est pas la DA, non. Est-ce que t'es chaud en découpe? Ah, je suis nul en découpe, mais je veux bien apprendre. Ben, j'en fais un, tu fais l'autre. Ok, vas-y. Ah, c'est les oignons en plus, ça va me faire pleurer. On va pleurer tous ensemble. Que c'est vrai que si tu sors ta langue, ça va dessus? J'ai déjà essayé et ça marche, ouais. Mais après, je trouve que tu sens un peu l'oignon, quoi. Donc là, tu fais quoi là? Tu vas juste pleurer ou... Bah, là, en gros, l'idée, c'est que comme ça va être une recette où on va beaucoup mixer nos ingrédients, la découpe, elle est pas hyper importante. Parce que tout va finir mixé de toute façon. Enfin, pour nous, on va juste faire des petits dés et ça va suffire, quoi. Ah oui, ok. Non, attention à tes doigts. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui. Genre, la dernière fois, je me suis effleurée, j'étais en sang. Hein? Ouais, non, mais c'est... Non, mais attends. C'est une boucherie. D'ailleurs, t'as déjà été dans une boucherie végane? Non, mais j'aimerais bien. Je sais que ça existe un peu à Londres, en Suisse. Tu sais qu'à Angers, il y a une boucherie végane sur un marché. J'ai été les voir, c'est incroyable. Avec la terrine végane. Si tu veux. Hein, pardon? J'ai un hack pour toi, attends, pardon. Parce pardon, que là, je te vois galérer. Tu vois, si tu le coupes en deux. Ah, mais oui, mais j'allais le faire, mais... C'est plus simple de l'attraper comme ça. Ok. Mais oui, j'en ai entendu parler. Et je trouve que ça manque de ça. Ouais. J'ai une copine qui est sur le dos. Ah, c'est vrai? Ouais. Il y a un truc, il y a une boucherie, je te dis, une boucherie végane à Angers, pas très loin d'ici. Et j'ai fait une vidéo, tu pourras voir ma vidéo? Ok. Abonnez-vous. Merci pour l'info Jo, n'oublie pas. C'est quoi le plat vegan le plus long que t'aies déjà fait? C'est un plat pour Noël que j'avais fait avec Vic plus Green. Ok, c'était quoi? On a fait un rôti de sétan farci. Oh. Et donc c'était très bon, mais c'était très long à réaliser. Genre long combien de temps? Bah long 4 heures quoi. Ah quand même? Ouais. Ah oui, ça te prend l'après-midi. Parce que en gros entre le sétan à préparer la farce, le fait de le rouler, de le refaire cuire, vapeur, plus ensuite de le faire dorer à la poêle machin et tout, c'est hyper long. C'est un gouffre énergétique ce truc. Un peu ouais. Oh là, je me sens utile pour une fois. Tu sais que ma femme, à chaque fois que je veux faire un truc, elle me dit qu'il y a toujours plus optimisé pour couper tel et tel truc et j'ai l'impression d'être nul. Même si je fais très bien les risottos aux champignons. Ah bah t'as la même spécialité que ma copine alors. Bon bah tu vois, ça marche. C'est comme ça que je l'ai séduite. Elle a cru que je savais cuisiner du coup. Ouais. Et après du coup j'ai raréfié ces risottos. Et ensuite il y a eu le expectation reality quoi. C'est ça. Là on va envoyer un peu de persil aussi. Envoyer de toute façon on va mixer. Hein. Ouais. Donc, Tu sais que j'ai déjà fait une recette de cuisine à la télévision, alors que je ne sais pas cuisiner. C'est vrai? Je travaillais pour Yann Arthus Bertrand et on avait un plan dédié à l'alimentation durable. Ouais. Et j'avais fait un melon rôti au miel. Et je faisais genre j'étais chef. C'est très marrant. C'était... ouais. C'est dans les anecdotes vraies ou faux. Ouais. C'était sur France 5 avec Thomas Hill. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu de sauce soja. Les dosages c'est toujours pareil? Les dosages c'est... À la one again quoi, ok. À peu près équivalent de chaque. Ok, ça va m'aider. Et à peu près, je sais pas, à peu près comme ça. En gros, à peu près équivalent une cuillère à café, je dirais. Une cuillère à café? En mode bien rempli, tu vois. Ouais, je pense que c'est bien. Ah, c'est bon. 3 coups de poignet en fait. Voilà, 3 coups de poignet. On prend quoi, une cuillère à café? Ouais, bah je pense que tu peux, ouais. Gingembre, curcuma, paprika fumé. Paprika fumé. Fumé. Et oui. Même si la cigarette peut nuire à la santé. Toi, tu fais des liens inattendus, mais... T'as aussi une collab avec on le citera pas du coup. Non. Là, je le fais, tu le fais peut-être. Tu auras peut-être le coup de main. De toute façon, j'ai dit qu'on était en impro aujourd'hui. Hein. Ah, on est en impro. Moi, ça me va. Le plus important, c'est le chemin. C'est pas la destination, Mélanie. Ouais. Hop. En fait, je me demande si je vais pas changer de contenant parce que c'est un peu une merde là. Ouais. On a à la fois des trucs bien mixés et à la fois des petits grains. Ah et ouais. ça, j'aime bien. Et là, c'est un peu le crash test de savoir si ça va tenir ou s'il va falloir que je rajoute un peu de farine peut-être. Je pense que je mettrai un peu de farine. Sinon, on peut mettre de la maïzena aussi. Tu sais que d'ailleurs, à Angers, à côté de cette fille qui est boucherie végane, il y a une pâtissière végane. Mais y a sans sucre, sans donc que du sucre de fruits et sans tous les allergènes qui existent. C'est ouf. Hein. De toute façon, en pâtisserie végétale, il y a des trucs incroyables qui existent maintenant. On commence à être pas mal là. T'aurais pas envie d'ouvrir ton resto?
Pas du tout. Ah ouais, non, ok. Vraiment pas du tout. Ça te va bien de dépendre de personne et de Oui, faire ça oui, chez oui. toi, ok. Ça n'a rien à voir d'avoir un resto, c'est vraiment gestion des stocks, Ou un food gestion truck. des employés, gestion de la compta, de machin, des... Mais ça te fait chier, ça. Ouais, moi Ok. j'aime bien fonctionner, là on est à 2, c'est déjà très bien. Attends, mais t'as réussi là? J'ai l'impression, Ah, mais c'est trop bien là, on bravo! va faire comme ça. Sont possibles, soit tu fais potentiellement frire, ou au four, ou à la poêle avec de l'huile. Je sais pas ce qui pourrait se rapprocher du barbecue, c'est ça la un peu poêle, à la ouais. plancha quoi. C'est la poêle, ouais. Ouais, c'est ça. Plancha, j'ai aucun doute que ça marche. Donc là, on se le fait en sucette ou non? Faut le faire genre en steak? On peut faire les deux, hein. On peut faire différents... Je peux essayer de faire le mien? Vas-y, Je fonce. veux pas m'imposer non plus. Bien sûr, mais... C'est chez toi, quand même. Je me suis lavé les mains. Je t'ai mis la poêle à chauffer, comme ça sera prêt. Ok. Je me ferais bien un steak comme ça quoi. Ouais. Après, c'est quoi ta méthode pour faire des steaks bien industriels? En fait, j'ai sorti une recette il y a pas longtemps de steak qui Ouais. était trop bien, justement avec des protéines de soja comme Ouais. ça, mais avec des haricots rouges. Ah, ça va être sympa ça. J'irai Et voir. tu vois, avec du concentré de tomate et des trucs comme ça pour avoir une couleur un peu plus brune, rouge. Mmh. Genre ça peut être un steak ou pas? Bah, ça peut être un steak, hein. Mais il est pas assez dodu, peut-être? Peut-être que moi j'aurais fait un peu plus dodu, mais Attends, après... je fais un peu plus dodu. Steak haché de Jojo. Ouais, bah, on peut faire des brochettes, je pense. Ouais. Si ma femme me voyait là, elle repartirait pour 10 ans. Ça fait combien de temps que t'es avec ta copine? On s'approche des 3 ans là. Oh, c'est beau. Ouais. Attends, c'est quoi déjà ce film? C'est l'amour dans 3 ans, non? 3 ans, ouais, mais dis pas ça. Non, je déconne. Non, mais c'est des US. Hein. Et elle est végane? Elle est végétarienne. C'était vraiment la plus grosse déviandarde de ce que me raconte C'est son vrai entourage. Ouais. C'est grâce à toi? Elle a lu mon tout premier livre, qui n'est pas un livre de recettes, qui est un essai, et elle se rendait pas du tout compte de l'impact de la viande, même sur l'environnement, etc. Trop bien. Et donc, à partir de là, elle a décidé de changer, et elle n'est pas revenue en arrière. Ah ouais. Ouais. En fait, on mange vegan à la maison, tu vois, on mange. Enfin, c'est moi qui cuisine et tout, donc vraiment, je pense Ah ouais, que tu cuisines tout le temps? 80% de ses repas, ouais, quasi. Hier, elle m'a fait une soupe miso, c'était trop mignon, Ah, mais trop sympa. c'est très rare qu'elle cuisine. Ouais. Et en gros, bah, comme c'est moi qui cuisine la plupart du temps, bah regarde, elle est pas mal. Oh, elle est belle. Ah, il faut s'en refaire une au air fryer. Hein. Ouais, Je sais pas si ce sera aussi bien. T'achètes parfois du simili-carné en supermarché ou... Ouais. Ah ouais, ok. Qu'est-ce que tu prends toi en général? J'aime beaucoup les produits de la vie. Ouais. Donc il y a le jambon, lardon, Le bacon. bacon, donc un peu tout ce genre de produits-là. Et tu le mets dans tes recettes? Ça peut m'arriver, ouais. Et après, ça dépend, il y a pas mal de... Tu vois, des fois, je prends même les marques distributeurs sur les merguez ou des trucs comme ça. Ah oui, ok. Ça marche? Ouais, je trouve que ça marche pas trop mal, puis c'est surtout que en fonction de ton budget, souvent c'est Ouais. un peu moins cher. C'est vrai que ça tient, hein. Ouais, ça tient là. Merde! Au moment où j'ai dit ça, en fait, faut pas trop faire le malin en tenant en équilibre avec le bois. Peut-être qu'elle est un peu grosse. Et c'est peut-être pour ça que ça a du mal à tenir. Ok. Mais après... Ok. En fait, là, je trouve qu'en texture, ça me fait penser à des falafels un peu. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai qu'on pourrait faire en mode falafel aussi. Ouais. Je vais faire une petite boulette pour comparer. Peut-être que ça change de goût la forme, ça se trouve. Est-ce que tu as déjà fait des dégustations à l'aveugle pour tes potes? C'est pas fait à l'aveugle, mais j'ai déjà fait tester des simili à des proches qui étaient vraiment... En fait, j'ai déjà mis des trucs sur la table sans dire ce que c'était. Ah ouais, Et trop bien. à la fin, je dis vous avez capté que les rillettes de thon, elles étaient végétales? Tout le monde dit, Non! Et voilà, ça j'ai déjà fait. Ça, c'est trop bien de faire ça. Regarde ton petit steak. Oh là 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 là! Il est pas mal. Ah ouais! Je nous mets une petite sauce barbecue. Allez, vas-y. C'est génial. Ça, c'est la fourchette aussi? La fourche, ouais. La fourche! Putain, mais pourquoi j'ai la fourchette? C'est vrai que du coup, le air fryer, ça l'a mieux séché. Ça l'a mieux tient séché, ouais. Bah, moi, je suis plutôt fier de nous, là. Ça a marché. Donc, le barbecue, là, on l'a décomposé en... Comment on pourrait appeler ça? Pour moi, ça, c'est des espèces de brochettes. C'est entre le kefta et le falafel, mais un peu, là, j'avoue que c'est un peu improvisé, quoi. Brochette kefta, on peut l'avoir en steak? On peut l'avoir en steak, Ou on en peut l'avoir boulette. Là, Vas-y. ça, c'est celui qui est cuit à l'air fryer. Ah oui, ok. Donc, je trouve que du coup, il est bien doré Il tient partout. bien, ouais. Il tient bien, quoi. C'est pas mal.
c'est vachement bon. C'est pas mal, hein? Mais c'est bien d'avoir une sauce quand même. Ouais, il faut une sauce. Je suis Il faut d'accord. une sauce. C'est un peu texture falafel, honnêtement. Mais elle est bien la texture. Donc ça, tu peux me rappeler, tu l'accompagnes avec des légumes grillés. Bah, tout ce qui fait que t'aimes bien manger ton barbecue, en fait. Donc, Ouais. tu peux mettre les légumes grillés, un taboulé, une salade de pâtes. C'est hyper rassasiant, je trouve. Ouais, ça rassasie bien. Mmh. Bah là, c'est full prot. Hein. Protéines de soja, en version sèche, c'est 50 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est 2 fois le poulet, genre. 2 fois le poulet. Ouais, c'est Parce bien que, riche, ouais. Ah, c'est bien riche. J'adore. Je suis désolé, je vais le finir, mais... Vas-y, bah, c'est fait pour. Hein. Et je sais pas, t'as un conseil peut-être pour les sauces qu'on pourrait donner? Moi, il y a une sauce que j'aime bien faire, c'est de prendre un skyr de soja, donc skyr végétal, et de mettre des herbes, du citron, de l'huile, tu vois, petite sauce yaourt un peu. Bon bah écoute, pour cet été, le barbecue vegan est plutôt réussi, donc j'espère que ça t'a plu. Si vous voulez retrouver Mélanie en Véganie, c'est sur Instagram, YouTube, TikTok. Elle a 2 livres, dont un best-seller qui est sorti il y a quelques années, ultra protéiné. Donc Donc celui qui est déjà sorti. voilà, et là on est dans le thème. Ouais, c'est clair. Et bistrot végétal qui arrive à la rentrée. Donc on va terminer tout ça et voilà, ça va se passer comme ça. Merci en tout cas, et n'hésitez pas à vous abonner au compte de Mélanie et à bientôt. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux soutenir mon travail, tu peux faire 2 choses très simples. La première, c'est de liker et de commenter en mettant le nom du prochain invité, par exemple. Et la deuxième chose, c'est de t'abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Je te dis à bientôt.